Est-ce que tu t'es déjà demandé à quel point tu te laissais vivre et être femme aujourd'hui? La question, je ne te la pose pas en théorie. Je ne te demande pas de savoir ce qu'il en est dans les livres. La question, c'est vraiment de savoir ce qu'il en est pour toi dans ton quotidien, dans tes choix et dans ton corps. En fait, moi, cette question, elle m'a rattrapée quand j'ai réalisé que toute mon éducation et toute ma vie jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais appris à renier ce que mon corps de femme avait à me dire, à le taire. Alors on l'écoute un peu aujourd'hui? Bonjour à toi. Si tu écoutes, c'est certainement que cette question t'interpelle. C'est une question intime, parfois silencieuse, que tu n'oses pas toujours aborder, ni même te poser. Cette chaîne, et si je devenais, c'est exactement ça. C'est un espace où je mets en mots mes expériences, mes questionnements et quelques pistes qui m'ont aidé à avancer. Alors non, ce ne sont pas des vérités à suivre, ce sont mes propres lectures. Mais ce sont finalement quelques graines à semer et à laisser germer. Ici, on parle de maternité, de choix de vie, d'écologie intérieure, de ce que ça fait d'être femme aujourd'hui. Et si ce que je partage résonne en toi, je t'invite vraiment à déposer ton vécu et à enrichir l'échange. Parce que se raconter, c'est aussi parfois déjà se réparer. Alors, pourquoi ce sujet, le lien avec notre propre nature de femme aujourd'hui? En fait, j'ai réalisé vraiment l'impact des idées féministes dans mon développement et mes comportements, un peu tardivement. J'ai réalisé à un moment que j'ai appris, en tout cas c'est comme ça que je l'ai intégré, j'ai appris à grandir dans un monde où être une femme, c'est chercher à être un peu comme un homme pour être respecté et pour réussir à faire comme eux. Le féminisme, il a clairement ouvert des portes et je remercie grandement toutes les femmes qui ont œuvré à ça et les hommes qui les ont soutenus aussi. Mais finalement, le féminisme, il m'a aussi un peu déconnectée de ma nature. Alors je vais t'expliquer. C'est clair que toutes les portes ont été ouvertes et aujourd'hui pour moi c'est des acquis. Je suis libre de sortir sans consentement, j'ai le droit d'agir comme je veux, de choisir mon travail, de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Ça, c'est précieux. Merci. Mais d'un autre côté, ça implique un point un peu différent. Une charge mentale parce que j'essaye quand même d'être bonne sur tous les tableaux. Alors, si on pouvait finalement allier ces nouveaux droits, cette nouvelle façon de vivre, mais tout en s'autorisant à écouter notre corps et à pas être exactement l'égal des hommes. Je veux revenir avec toi un petit peu sur ce que j'ai découvert en réapprenant à écouter mon corps de femme et à arrêter de le fuir. Si je reviens en arrière, dès mon adolescence, quand j'avais mes premières règles, et puis finalement ça a duré très longtemps, parce que ça m'a même poursuivi au boulot. À chaque cycle, j'avais peur des tâches. Du coup, je fuyais un peu mes cycles et je ne cherchais pas à les écouter. Quand j'avais les règles, c'était un peu oh là là. Dès que la sonnerie retentissait au collège, je cherchais mes protections, j'essayais de les cacher, d'être le plus discrète possible pour pas que ça se voit, pas qu'on me charrie. Voilà, c'était vraiment, il y avait une gêne autour de ça. Il y avait une gêne aussi quand je devais sortir, que je dormais à l'extérieur chez des amis. J'avais peur de tâcher le lit, la literie. Et vraiment, ça a été une pression. J'ai eu la pression aussi par rapport à être une mère qui travaille, parce que je voulais être une mère présente pour mes enfants et je voulais aussi être une collègue performante. Et il y a cette idée que j'ai grandi aussi dans un environnement qui juge et j'ai appris à me juger. Du coup, je voulais être bonne un petit peu sur tous les tableaux. Alors quand j'ai repris mon travail après mon congé parental, j'avais vraiment mes limites posées. Je savais que j'étais là de 8h à 17h, mais du coup je voulais être ultra performante au travail, être à fond.
Donc je me prenais pas vraiment de pause, j'étais pas vraiment bien finalement. Et puis, dès qu'il était 17:00, j'étais gênée. Si on me proposait une réunion plus tard, je pouvais pas la prendre, parce que je mettais mes enfants en priorité. Et en même temps, dès qu'il était 17:00, je trouvais ça super tard parce que je savais que j'arrivais presque 1 heure après pour, récupérer mes enfants. Ça me laissait à peine le temps de les écouter, de prendre le temps de les accueillir après leur journée. Et ça a été vraiment, vraiment compliqué. Puis à la fin, j'ai arrêté de m'écouter, moi-même. Là où je m'écoutais pas forcément vraiment non plus, c'était par rapport à la pilule, à la contraception hormonale que j'ai pu prendre à un moment donné. Et avec le recul, je me rends vraiment compte que je l'ai pris, par peur d'être enceinte au mauvais moment. Mais ce mauvais moment, il était un peu dicté par, l'idéal sociétal, qui est que, on a une carrière à construire, on a une vie à construire avant d'avoir des enfants et qui n finalement ne me correspondait peut-être pas forcément. Heu, du coup, comment est-ce qu'on fait pour réconcilier tout ça? Hein, c'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre à écouter son corps vraiment? Alors, moi, j'ai mis longtemps à vraiment l'écouter. Pourtant, j'avais l'impression de l'écouter, mais par exemple, sur mes cycles, ça fait vraiment assez peu de temps que je note tous les jours, ce qui se passe pour moi au niveau des humeurs, heu et j'observe vraiment le lien fort qu'il y a, même si je le savais, hein, je le savais, mais je l'avais jamais vraiment écouté, je l'avais jamais observé, pris le temps de l'observer et prendre le temps de l'observer, ça me permet vraiment d'accueillir beaucoup plus facilement, cette non-linéarité que j'observe, le fait d'avoir des humeurs plus difficiles, dans certaines périodes et du coup, c'est beaucoup plus OK finalement le fait de les avoir, de prendre le temps de les écouter. Donc j'aimerais vraiment qu'on apprenne toutes à arrêter de lutter contre notre nature, mais à apprendre à collaborer différemment avec elle. Pour, oui, se laisser vivre en toute liberté, mais une liberté réelle et profonde. Qu'il n'y ait pas de sacrifice, que ce soit vraiment des choix pleinement conscients. Qu'on puisse vraiment accueillir notre rôle de mère quand ça peut se présenter, quand on en a vraiment envie, parce que tout le monde n'en aura pas envie, ça je suis OK. Mais pour celles qui peuvent en avoir envie, ce serait vraiment d'être dans un monde où on peut accueillir un enfant, que ça ne vient pas en contradiction avec la carrière, et quel qu'en soit le moment, quel que soit l'âge, quel que soit là où tu en es, en fait. Vraiment. Interroge-toi, interroge-toi à chaque moment, à chaque transition, à chaque moment où ça vient t'interpeller, où il y a un signe que tu ressens. Écoute ton corps, connecte-toi. C'est justement la question que j'ai envie de te poser. Qu'est-ce qui te permet, toi, de te reconnecter à cette nature de femme? Moi, c'est vraiment, de prendre des cours de chant qui m'a permis d'apprendre à me ressentir mon corps aussi. Mais peut-être que pour toi, c'est autre chose. Peut-être que c'est la danse, que c'est juste un moment de silence, un moment de pause avec, une tasse chaude, une respiration. Alors vraiment, je t'invite là à te poser cette question, ce qui te connecte à ton corps, ce qui te connecte à ta nature de femme. Partage-le en commentaire. Et si ce que tu as entendu a résonné pour toi ou que tu as pensé à quelqu'un d'autre, partage-lui également. Et n'oublie pas, tu as le droit de revisiter ton histoire, pas à pas, et encore maintenant.